Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette dernière vidéo de cette très longue étude sur la Bible. Et aujourd'hui, je termine avec les livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas été reconnus officiellement dans la Bible. Alors la Bible, comme vous le savez, est inspirée par Dieu, c'était l'objet justement de la dernière vidéo. Et cette Bible qui est inspirée par Dieu est composée de 66 livres. Pas un livre de moins, pas un livre de plus. Et pourtant, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe d'autres livres. Autres livres, mais qui ne sont pas inspirés par Dieu. Pourquoi ils ne sont pas inspirés par Dieu? Parce qu'il y a des contradictions dedans. Alors on appelle ces livres apocryphes ou deutérocanoniques. Il faut savoir aussi qu'il existe aussi des livres pseudépigraphia. Ce sont des faux écrits. Voilà. Alors, pour le terme apocryphe, en grec, ça veut dire caché. Quant au terme deutérocanonique, deutéro, ça veut dire deuxième, et canonique, deuxième canon. Voilà. Alors, le canon biblique, c'est tous les livres qui sont reconnus à l'unanimité par l'Église. Voilà. C'est-à-dire tous les livres que j'ai mentionnés au cours de cette étude. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, etc. D'accord? Je ne vais pas tous vous les faire. 66 livres. Ça, c'est le canon biblique. Les juifs et les protestants, alors protestants dans son sens très large, les évangéliques, etc., ne reconnaissent pas les livres deutérocanoniques ou apocryphes. Seuls les catholiques et les orthodoxes les reconnaissent. Dans les Bibles, la plupart des Bibles, Bible Bible de Jérusalem, vous allez les retrouver. Sinon, la plupart des Bibles comme Louis II, Sommer, Nouvelle Édition de Genève, Second 21, etc., vous n'allez pas retrouver les livres apocryphes. Toutefois, dans les traductions beaucoup plus récentes, comme celle de français courant notamment, vous allez les retrouver. Alors, si vous connaissez bien votre Bible, que vous l'avez lu entièrement à plusieurs reprises, eh bien, je vous encourage à lire ces livres quand même, tout en vous rappelant surtout qu'il ne faut aucunement tirer d'enseignement de ces livres. Donc, si vous avez une Bible en français courant, eh bien, lisez-les. Bien sûr, lisez d'abord le Nouveau Testament, lisez l'Ancien Testament, donc avec les 66 livres que j'ai cités au cours de cette étude. Mais donc, si vous avez, puisque vous aurez aussi les livres apocryphes, vous pouvez les lire, mais aucun enseignement. Vous ne sortez de là-dedans aucune doctrine. Alors pourquoi c'est utile quand même de les lire? Eh bien tout simplement parce que ces livres couvrent l'histoire de la période intertestamentaire. Alors rappelez-vous que cette époque, c'était une période de rébellion des Juifs. Les Juifs qui étaient persécutés, et donc certains Juifs se sont levés, sont entrés en résistance. J'ai déjà mentionné lors de l'étude, lors de la vidéo sur la période intertestamentaire, l'histoire de Judas Maccabée. Donc, à cette période, plusieurs livres ont été rédigés. Alors, nous avons vu qu'il était nécessaire à cette époque de traduire la Bible en plusieurs langues. Auparavant, la Bible était écrite, l'Ancien Testament était écrit en hébreu, mais on était dans un contexte grec, du coup il a fallu quand même la traduire en grec, de façon à ce que cette Bible, cet Ancien Testament, puisse vraiment être lu et compris par les Grecs, et ainsi de suite. Donc il y a eu différentes traductions. Donc on a eu les traductions de la Vulgate, traduction de la Septante, mais comme je l'ai déjà dit, ces livres étaient composés donc des livres apocryphes. Alors lorsque Jérôme a traduit la Bible, il savait que ces écrits n'étaient pas valables. D'ailleurs, il en avait fait part à l'évêque Damas de Rome. Mais celui-ci n'en a pas tenu compte. Et en plus, rappelez-vous qu'il avait demandé à ce qu'aucune doctrine ne soit basée sur ces textes, sur les livres apocryphes. Et bien sûr, là encore, il n'a pas été entendu. Ainsi sont nées de fausses doctrines. On aura l'occasion d'en reparler
au cours de cette vidéo. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, eh bien, il connaissait ces récits. Et nous savons même qu'ils étaient lus aussi dans les synagogues. Mais, comme je l'ai mentionné juste avant, ils n'étaient pas considérés par les Juifs comme faisant partie des Écritures. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, les disciples ont continué son œuvre et ils ont propagé le message de l'Évangile. D'abord à Jérusalem, puis, à cause d'une persécution, eh bien, ils ont commencé à se répandre un peu partout, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en 70 après Jésus-Christ, eh bien, Jérusalem a été détruite par l'empereur romain Titus. Et les chrétiens, donc, sont dispersés. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu plusieurs vagues de persécutions successives. Persécution par les chefs juifs, mais aussi persécution par les autorités romaines. Et par exemple, nous savons que sous l'empereur Néron, donc, qui a régné de 52 à 68, eh bien, il y a eu de nombreuses persécutions. Puis après, ce fut autour de l'empereur Domitien, de 81 à 96, etc. Et donc, c'est à cette époque-là que l'apôtre Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là d'ailleurs qu'il a rédigé le livre de l'Apocalypse. Paul, je rappelle qu'il était un citoyen romain. Paul a été décapité. Jacques, celui qui a écrit son épître de Jacques, a été lapidé par les Juifs. Pierre, quant à lui, a été crucifié, etc. Donc, lorsque les apôtres sont morts, eh bien, d'autres disciples ont pris leur place. C'est ce que l'on appelle les pères de l'Église. Tout ça, on aura l'occasion de revoir dans la prochaine étude, dans l'étude sur l'histoire de Dieu et de l'Église. On verra un petit peu tout ça, ce fil conducteur, vous allez comprendre. Et donc, parmi les pères de l'Église, eh bien, on avait Papias, par exemple. Et donc, un livre a été écrit, la Didaché, plus connu sous le nom de Doctrine des Apôtres. Et nous pouvons aussi mentionner Ignace d'Antioche, qui était un disciple de Jean, qui lui aussi d'ailleurs est mort en martyr. Nous avons aussi Polycarpe, lui aussi disciple de Jean, qui a d'ailleurs dirigé l'église de Smyrne, et qui est mort lui aussi en martyr en 156, sous le règne d'Antonin le Pieux. Très beau nom. Antonin le Pieux. Mais on peut aussi parler de Justin Martyr, qui est plutôt connu. On peut parler de Blandine, une jeune fille qui est morte dans les arènes. On peut parler d'Origène, de Cyprien, etc., qui sont morts au cours justement de ces terribles persécutions. Et en 303 après Jésus-Christ, donc, eh bien, il y a encore une persécution beaucoup plus intense qui arrive avec l'empereur Dioclétien. Et son but était d'exterminer justement tous les chrétiens, de détruire tous les lieux de culte et de détruire tous les livres de la Bible. Donc, nouvelle vague de persécutions, de tortures, de massacres, etc. Par exemple, je peux citer, j'avais regardé un film qui est plutôt bien fait, alors je pense que c'est Saul de Tarse. J'ai vu pas mal de films, mais bon. Dans ce film-là, je crois, on voit justement des chrétiens qui servent de lampadaires. C'est-à-dire qu'ils sont mis sur un poteau, et puis on les brûle pour produire de la lumière. Et puis, ouais, c'est vraiment, voilà. On est dans ce contexte-là. Et parallèlement aussi aux persécutions, eh bien, nous avons aussi de faux enseignements qui se propagent. Parmi eux, j'ai déjà mentionné le gnosticisme, le judéo-christianisme. Voilà. Donc, des fausses doctrines qui continuent à persévérer, à se multiplier. Il faut aussi mentionner d'ailleurs les antitrinitaires qui disaient que Jésus n'est pas Dieu,
tout comme le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans ce mélange, dans ces fausses doctrines, dans ces milieux de persécution, d'atrocité, etc. Mais malgré tout cela, eh bien, le véritable évangile, celui que l'on connaît aujourd'hui, qu'on a lu, eh bien, ce véritable évangile continuait de se répandre, et d'ailleurs, le nombre de chrétiens s'agrandissait. Les chrétiens se réunissaient tous les jours. Alors, ceux qui voulaient éradiquer les chrétiens, eh bien, ils étaient dans une fureur et dans une incompréhension. Mettez-vous à leur place. Ils veulent éradiquer la Bible, ils veulent éradiquer les chrétiens, ils font des persécutions, ils font des atrocités, les gens ils sont torturés, Blandine a été torturée, il y en a qui sont balancés au lion, etc. Mais les chrétiens, à chaque coup, par exemple, que Blandine a reçu, eh bien, les chrétiens donnaient leur vie à Jésus. C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas pourquoi tant de gens donnaient leur vie à Christ, malgré cette cruelle menace qui pesait sur eux, cette épée de Damoclès qui était là au-dessus de leur tête. Donc, la persécution ne marchant pas, eh bien, il fallait trouver une autre solution. Solution qu'ils trouveront en lisant l'Ancien Testament, et plus exactement, eh bien, le livre des Nombres. Alors, je l'ai déjà mentionné, mais au chapitre 22, nous avons un roi du nom de Balak qui demande à un prophète du nom de Balaam de maudire Israël. Et bien sûr, comment maudire un peuple qui a reçu la bénédiction de Dieu? C'est strictement impossible, Dieu veille à cela. Et donc, Balaam a donc suggéré de corrompre les enfants d'Israël en les livrant à la débauche avec les femmes de Moab, ce qui était totalement interdit. Et ainsi, finalement, le peuple d'Israël s'est livré à la débauche avec ces femmes, les femmes de Moab, et ces femmes de Moab les ont entraînées justement à adorer leurs idoles, leurs faux dieux. Et la solution était donc là, entraîner le peuple de Dieu vers la désobéissance, vers le compromis. Et donc, en 310, il y a un nouvel empereur romain qui apparaît, qui est nommé, et c'est l'empereur Constantin. Et donc, en 313, eh bien, il signe l'édit de Milan, et ce qui met fin justement aux persécutions des chrétiens. Les chrétiens peuvent maintenant se réunir, ils peuvent pratiquer librement leur culte. Waouh! Quelle révolution, n'est-ce pas? Entre la persécution et puis maintenant, c'est bon, maintenant, tout le monde est chrétien, et puis voilà, waouh! Et donc, tous les biens qui leur ont été confisqués leur ont été rendus. Waouh! Quel bon empereur, n'est-ce pas? Enfin, un empereur chrétien. Et aujourd'hui, on aimerait tellement avoir de véritables hommes politiques chrétiens, n'est-ce pas? Qui ne trempent pas dans les magouilles, dans la corruption, qui ne trempent pas dans les affaires louches, dans les trucs sexuels, etc. On aimerait tellement avoir un vrai dirigeant chrétien, obéissant à toute la parole de Dieu. Waouh! Et donc, voilà, on a ce Constantin qui arrive. Et en 325, eh bien, Constantin organise une grande réunion avec les dirigeants des églises. C'est le concile de Nicée. Et cette réunion, elle a pour but justement de régler tous les problèmes doctrinaux des églises. Waouh! Waouh! Alors déjà, plus de persécution. Et rappelez-vous qu'on avait une multitude de faux enseignements, le judéo-christianisme, j'ai mentionné, le gnosticisme, etc. Et donc, on règle, on fait une grande table ronde, et on règle tous les problèmes doctrinaux des églises. Et c'est donc à cette époque que naissent les basiliques. Basilique qui signifie maison du roi. Et ces maisons du roi, ces basiliques, finalement, remplacent les petits lieux de culte que les chrétiens avaient. Pâques, maintenant, sera célébré le premier dimanche après la pleine lune du printemps,
Quant à Noël, c'est-à-dire, comme vous le savez, la pseudo-naissance de Jésus, eh bien, Noël sera fêté le 25 décembre. Tandis que l'Épiphanie, qui correspond au baptême de Jésus, eh bien, on le fêtera le 6 janvier. Alors, jusque-là, eh bien, ça peut encore aller. Mais, vous savez, hein, mais de nouvelles doctrines apparaissent. Enfin, des doctrines que nous trouvons dans ces livres apocryphes. Ah, voilà pourquoi j'ai fait ce parallèle sur l'histoire. Les livres apocryphes, on y retourne. Alors ceux qui connaissent la parole ne se font pas manipuler. Cependant, un grand nombre font confiance justement aux nouveaux responsables spirituels qui sont nommés. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on arrive ? On baptise les enfants. Puis, on baptise les bébés. Eh oui, ah là, ça devient intéressant. Hein. Là, on commence vraiment à discerner quelque chose. À discerner les fausses doctrines, à discerner aussi où on en est, dans quelle religion on va finalement. Et donc, à cette époque, cela se faisait encore dans un baptistère. Donc on plongeait encore, on plongeait les enfants, on plongeait les bébés sous l'eau. Mais, un peu plus tard, nouvelle doctrine, le baptême par aspersion. On jette quelques gouttes là, sur le front de l'enfant, du bébé, et puis voilà, il est baptisé. Alors petite parenthèse, hein, le mot baptême, en grec, je le répète, ça signifie immerger. L'aspersion ne correspond pas du tout à ce terme. De plus, dans la Bible, tous les exemples de baptême que nous avons dans la Bible, nous voyons que ces baptêmes se font par immersion. Nous avons aussi vu que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Comment un bébé peut-il être conscient des actes qu'il a faits ? Bon, si ce n'est pas déjà fait, visionnez le cours sur le baptême. Et vous verrez, vous aurez toutes vos réponses là-dessus. Je ferme la parenthèse. La Sainte Seine. Oh, c'est beau la Sainte Seine. Il y en a tellement aujourd'hui, même aujourd'hui, qui sont piégés. La Sainte Seine devient l'Eucharistie. Le pain devient réellement le corps de Christ. Et le vin devient réellement le sang de Christ. Ce qui, plus tard, finalement, amènera à la doctrine de la transsubstantiation. Le salut n'est plus le salut par grâce, mais le salut devient un salut par les œuvres. Waouh! Alors on commence aussi à se souvenir de ceux qui sont morts. Vous savez, les défunts. Je crois qu'on fête ça en France, notamment le 1er novembre, je crois. Et donc, on rend hommage aux défunts. Et même, nouvelle doctrine, on prie pour eux. Eh oui. On commence à prier les apôtres aussi, qui sont morts. On prie, vous savez, les saints. Eh oui, on en est là. Lisons ce passage-là, ici, de 2 Maccabées, qui est là depuis tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu le temps de le lire, de le relire, etc. Ensuite, Judas Maccabée, donc, ayant rallié son armée, la conduisit à la ville d'Adolam. Et le 7e jour de la semaine étant arrivé, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, Judas vint avec les siens, selon qu'il était nécessaire de relever les corps de ceux qui avaient été tués, pour les inhumer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. Ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous bénirent donc le Seigneur, juste juge, qui rend manifeste les choses cachées. Puis, ils se mirent en prière, demandant que le péché commis fût entièrement pardonné. Et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte,
il recueillit la somme de 2000 drachmes. Il l'envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Belle et noble action, inspirée par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose inutile et vaine de prier pour les morts. Il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, et c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alors, ici, eh bien, nous retrouvons la prière pour les morts, mais nous retrouvons aussi cette doctrine de l'indulgence, c'est-à-dire qu'il y a une somme à payer pour accéder au purgatoire. Et oui, encore une doctrine. Alors je rappelle juste que lorsque l'on prie un mort, qu'il ait été parmi les apôtres, ou quelqu'un que l'on estime comme être un saint, ou que ce mort soit même la mère de Jésus, eh bien je suis désolé, mais ça s'appelle du spiritisme. On n'a pas le droit de faire cela. C'est du spiritisme. Alors, concernant cette aumône, ou cette indulgence, eh bien nous la retrouvons aussi dans le livre de Tobie, Tobie 4, versets 10 à 11, car l'aumône délivre de tout péché, l'aumône délivre de tout péché et de la mort, et elle ne laissera point l'âme descendre dans les ténèbres. L'aumône sera pour tous ceux qui l'auront faite un grand sujet de confiance devant le Dieu souverain. Voici une doctrine qui est totalement contraire aux Écritures inspirées. L'aumône délivre de tout péché. Voyez pourquoi ces livres ne sont pas inspirés de Dieu? Dieu se contredit-il? D'un côté, nous avons Tobie qui nous dit que l'aumône délivre de tout péché et de la mort, mais d'un autre côté, nous avons Acte 4, 12 qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul chemin qui mène au Père, Jésus-Christ. » Jésus est le chemin, Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le péché, il n'y a de seule solution pour le péché que Jésus-Christ. Tobie est dans l'erreur. Il faut réfléchir un petit peu. Faisons attention un petit peu à ce que l'on lit. Ensuite, on introduit le culte à Marie. Ah, Marie, anciennement le culte dédié à Sémiramis, la reine de Babylone. Eh oui. Ensuite, nous avons le culte des images qui fait son apparition. On embrasse les icônes. On se prosterne devant elles. On brûle des cierges. Wow. Et finalement, ainsi, bien de nombreuses autres fausses doctrines font leur apparition et se propagent ainsi. Et bien sûr, je pense que maintenant vous avez compris, parce que j'aurai l'occasion de redévelopper cela dans un cours consacré au catholicisme. Énormément d'erreurs doctrinales. Ainsi, finalement, dans la Bible des catholiques, eh bien, nous retrouvons ces livres qui facilitent aujourd'hui la mise en place et le maintien en place, d'ailleurs, de ces doctrines. S'ils ne reconnaissaient pas les livres de Maccabée, de Judas Maccabée ou de Tobie, ça ne tiendrait même pas la route encore de prier pour les morts. Mais aujourd'hui, c'est tellement intéressant de prier encore pour les morts. C'est une fausse doctrine. Et aujourd'hui, beaucoup se font vraiment avoir en priant, on les exhorte à prier Marie. Mais Marie, elle est morte. Marie, elle est là-bas tranquille, elle est à côté de Jésus. Mais elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Un mort ne peut rien faire pour ceux qui sont vivants. Au pire, en priant pour les morts comme ça, vous allez vous attirer des activités démoniaques. Réfléchissez un petit peu. Lorsque vous priez Sainte Rita, mais Sainte Rita, elle est morte aussi. Faites attention. Parce qu'en priant les morts comme ça, ce sont des activités démoniaques qui arrivent. Et puis il y en a qui se retrouvent finalement possédés. Attention.
Ne faisons pas... faut vraiment être sage un petit peu. Et lire la Bible, la vraie Bible. 66 livres, pas un plus, pas un de moins. Voilà. Alors dans cette Bible, eh bien, vous retrouvez aussi donc les livres apocryphes, dans la Bible de Jérusalem, hein, ou dans la Bible des catholiques, donc, ou de la Bible français courant. Eh bien, vous allez retrouver donc certains livres apocryphes, comme le livre de Tobie, donc le livre de Judith. Attention, parce que là aussi nous avons des rajouts aussi dans le livre d'Esther. Certains ont voulu être très spirituels parce que le mot Dieu dans les textes originaux n'existe pas dans le livre d'Esther, mais du coup ils ont rajouté cette mention de ô Dieu. Voilà, ça fait très spirituel, c'est très bien comme ça. Nous avons ensuite les premiers et deuxièmes livres des Maccabées, le livre de la sagesse, le livre du Siracide, le livre de Baruch, et nous avons aussi des rajouts dans le livre de Daniel. Voilà. Alors, il existe encore beaucoup d'autres livres apocryphes qui n'ont pas été reconnus. Parmi eux, par exemple, nous trouvons le plus connu, comme l'évangile de Thomas. Nous retrouvons aussi l'évangile du pasteur Hermas, l'évangile de Judas. Alors, par exemple, dans l'évangile de Thomas, eh bien, nous pouvons lire dans la Legion, c'est-à-dire Legion, c'est une citation de Jésus, par exemple au 77, Legion 77, Jésus a dit « Je suis la lumière qui est sur tous, je suis le tout, tout est sorti de moi, tout est arrivé jusqu'à moi, fendez du bois, je suis là, levez la pierre et vous me trouverez là. » Et finalement, le fait de voir Dieu partout, qu'on voit Dieu dans la pierre, dans le bois, eh bien nous arrivons à une doctrine philosophique que l'on nomme le panthéisme. Voilà. Dieu n'est plus une personne qui a des sentiments comme nous on l'a déjà étudié, mais finalement dans le panthéisme, eh bien Dieu est tout. Dieu est tout autour de nous, Dieu est dans le... j'ai peut-être exagéré, mais Dieu est dans ma chaise, Dieu est dans ma table, Dieu est dans le micro, Dieu est dans la caméra, Dieu est dans l'ordinateur. En bref, vous êtes assis sur Dieu, Dieu est partout. Voilà. Ouais. Donc, tout ce que nous voyons autour de nous, Dieu est là. Bon, Dieu est là, mais pas dans les objets, d'accord? Donc, attention à cette doctrine du panthéisme. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ces textes, eh bien, nous retrouvons des passages qui sont en opposition avec les textes inspirés de Dieu. Voilà. Alors, je termine là-dessus, mais je vais laisser la conclusion à Martin Luther sur ce sujet, qui dit que ce sont des livres, donc les livres apocryphes, à ne pas tenir pour égaux à l'écriture sainte, mais ils sont utiles et bons à lire. Voilà. Donc j'espère qu'au travers de ce long cours, finalement, vous avoir donné envie de lire la Bible, de la lire entièrement, de la lire, de commencer, si vous commencez par découvrir le texte biblique, commencez par le Nouveau Testament. Mais en tout cas, lisez entièrement la Bible. Commencez par Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes des Apôtres, Romains, etc. Et une fois que vous êtes arrivé à Apocalypse, eh bien, si vous avez envie de relire le Nouveau Testament, relisez-le. Mais si vous avez envie de découvrir l'Ancien Testament, allez-y, reprenez-le. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc. Lisez-le jusqu'à Malachie. Lisez la Bible entièrement. Alors si vous l'avez déjà lu, eh bien recommencez. Et une fois que vous l'avez encore relu, eh bien recommencez encore. Et bref, durant toute votre vie sur la terre, ne cessez pas de lire votre Bible. Lisez-la tous les jours, lisez-la tous les jours, mangez cette parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc lisez-la, mangez-la tous les jours. Comme vous le mangez matin, midi et soir, et bien pareillement, mangez la parole de Dieu matin, midi et soir, que cette parole ne s'éloigne pas de vous.
Donc apprenez-la par cœur, pour que le jour où Satan vous mettra à l'épreuve, eh bien vous sachiez quoi lui répondre. Souvenez-vous, il a dit Dieu a-t-il réellement dit? Puis lorsque Jésus a été à la tentation dans le désert, il a dit il est écrit. Satan connaît la parole, mais vous devez aussi la connaître aussi. La connaître par cœur. Eh oui, connaissez votre Bible, parce que le jour où on va vous enseigner une fausse doctrine, eh bien vous saurez que c'est une fausse doctrine. Lisez-la. Il y avait les Juifs de Bérée qui, à chaque fois qu'on leur donnait un enseignement, comme là vous écoutez un enseignement, ouvrez votre parole, vérifiez si ce qui est marqué là, c'est bien marqué dans la Bible. Les Juifs de Bérée étaient continuellement en train d'examiner les Écritures. Est-ce que ce qu'on enseigne, ça correspond à ce qui est marqué dans notre Bible? Faites-le, que ça soit vraiment un réflexe. Voilà. Et comme ça, le jour finalement, si vous connaissez votre parole de Dieu, le jour où il y a quelque chose qui va être une fausse doctrine, ça va vous heurter les oreilles et vous allez vous dire « Ah, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. » Voilà. Et donc, je termine avec ces 2 versets. Que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Psaume 119 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà. Alors, donc la suite, dans un prochain cours sur les bénéfices aussi de la lecture de la parole de Dieu. Vous verrez, quand on lit la parole de Dieu, il se passe des choses intérieurement, on grandit spirituellement. Voilà. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo, mais aussi toute cette étude, afin que de nombreuses personnes puissent connaître les vérités de la Bible, dénoncer les fausses doctrines. Il est important que maintenant les gens ne se fassent plus piéger, parce que là il y a un nombreux peuple, il y a un peuple nombreux qui croit réellement servir Dieu, mais malheureusement qui se trompent et qui vont en enfer. Donc votre rôle, c'est de dénoncer ces choses. Vous connaissez la vérité, alors vous aussi, proclamez la vérité. Voilà. Donc abonnez-vous aussi pour recevoir la suite des enseignements. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse.